Alors Lina, la première question c'est est-ce qu'on dit oui immédiatement à un projet aussi avec d'une histoire aussi traumatisante et aussi récente? Non, pas immédiatement, parce que forcément, on se pose la question de savoir si on a envie de le faire, et puis si, comment ça va être reçu, et si c'est le moment ou pas, évidemment. Mais c'est vrai qu'à la lecture du scénario, j'ai été embarquée par le scénario, embarquée par l'histoire, embarquée par voilà, tout ce que Cédric me proposait, et surtout ce personnage. Il y a quelque chose qui se passe, je crois, qu'à la lecture d'un scénario, peu importe de quoi on parle, pour moi en tout cas, si je me vois en train de jouer, c'est-à-dire que si je me projette, si je m'entends, si je commence à lire mes répliques un peu fort, à haute voix, c'est qu'il faut que j'y aille. Parce que c'est que ça commence à brûler à l'intérieur, et qu'il y a matière à, et il faut commencer à travailler. Donc voilà, c'est pas immédiat, mais pour celui-ci non, mais pour d'autres non plus. Il y a toujours un moment de réflexion, et d'autant plus pour moi. Ton personnage il arrive tard mais c'est un des personnages les plus importants de l'histoire. Est-ce que tu peux juste en parler un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et dire à quel point en fait il est important, il est matriciel en fait ce personnage et comment tu es allé à sa rencontre? Oui, alors je peux en parler sans trop en dire, parce que faut pas que je révèle non plus. Mais oui, c'est un personnage qui arrive et qui est un peu clé. J'aime bien dire que c'est un personnage clé, parce qu'effectivement, il dénoue cette enquête. Le film commence après les attentats, donc on ne traite pas dans le film de l'événement, mais ça commence après, donc c'est les 5 jours d'enquête qui vont suivre. Et mon personnage est un des témoins et va faire basculer l'histoire de la France à ce moment-là. Voilà. On se rappelle tous où on était, ce qu'on faisait le 13 novembre 2015. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens très bien. J'étais au lycée, j'étais à la fac. J'étais à la fac, j'ai fait une fac d'art du spectacle. Et je me souviens, avec un prof qui faisait un cours sur le lâcher-prise. Donc j'avais une journée hyper éprouvante, très physique, beaucoup d'exercices physiques sur le lâcher-prise, voilà. Et en fait, j'étais complètement épuisée. Et après, je suis restée clouée devant ma télé pendant peut-être, je sais pas, 48 heures à suivre ce qui se passait avec ma maman, mon petit frère. Voilà, chez moi. Alors, même si tu as fait quelques rôles avant Papicha, est-ce qu'on peut dire quand même que Cannes, c'est l'endroit où tu es né artistiquement? Ça me va. Quel- J'aime bien être née à Cannes. Qu'est-ce que tu retiens de cette période et comment tu regardes à travers, enfin, dans le rétroviseur, tu repenses à quoi quand tu vois tout ce qui s'est déroulé depuis? Je suis hyper reconnaissante déjà, parce que c'est vrai que ça a été vite. Vite pour le public, pour moi, c'est vrai que moi j'ai fait du théâtre depuis le lycée. Attends, pardon, parce que je vais dire merci à quelqu'un. Oui, je dis ça a été vite. C'est vrai qu'aux yeux des gens, je veux dire, depuis Cannes, depuis Papicha, ça s'enchaîne pas mal, et j'en suis hyper reconnaissante. Je me sens hyper chanceuse. J'essaye de profiter un max, j'essaye de faire les bons choix, et puis de continuer de suivre mon instinct aussi. Mais oui, pour moi, j'ai pu, peut-être aux yeux du public, je suis née à Cannes, mais moi je fais du théâtre, je disais, depuis le lycée. Je suis tombée amoureuse de ce métier à 17-18 ans. Comment? En faisant du théâtre, en jouant. Au début, c'était pour rigoler avec des amis. On s'était dit, ah, c'est trop bien, on va prendre une option théâtre parce que ce sera que les points au-dessus de la moyenne. C'était une option en plus. Donc c'était vraiment le bonus sympa à faire. Et puis après, j'ai commencé à apprendre ce que c'était que de construire un personnage, que la psychologie d'un personnage, à commencer à comprendre qu'en fait c'était un métier finalement. Et j'imagine que Papicha, le succès, ça conforte aussi. Là, tu te dis, Ouais. je suis peut-être faite pour ça quand même. C'est vrai que Papicha, c'est un truc où on a été accueillis bras ouverts, on nous a donné énormément d'amour.
c'est un sujet aussi sensible, donc un film d'époque, ça se passe dans les années 90. Il y avait quelque chose, vraiment, on s'y attendait pas. Il n'y avait rien pour que, enfin, c'était pas prévu pour nous. Déjà, on était extrêmement honorés de présenter le film à Cannes. Alors qu'on nous reçoive comme ça, et puis toute la suite. Mais moi, j'étais confortée dans mes envies et dans mes ambitions de faire ce métier au moment où j'ai été admise au Théâtre National de Strasbourg. Pour moi, ça c'était vraiment une consécration concrète qui rassurait mes parents, qui était plus raisonnable, raisonnée. Il y avait, voilà, c'était l'école, c'était et puis déjà ça s'est enchaîné très vite après Strasbourg, mais oui, moi je crois que c'est cet élan d'avoir été admise dans une école nationale supérieure de théâtre qui m'a permis de faire Papicha. Et puisque tu parles d'enchaînement, c'est vrai que là, tu as enchaîné. D'ailleurs, la preuve, c'est que, sauf erreur de ma part, tu es à 3 films là, cette année. 2 films. Deux. Donc, Nos Frangins et celui-ci. Ouais. C'est un Graal de présenter des films à Cannes. C'est vraiment ce pourquoi on fait aussi un peu ce métier. Oui, c'est un Graal. Je ne sais pas si c'est ce pourquoi on fait ce métier, parce que j'ai des films qui ne sont pas à Cannes aussi, qui vont sortir et que j'aime beaucoup. Et j'apprends aussi. J'apprends à me dire que... voilà, c'est bizarre. Moi, mon premier film, celui qui m'a révélé, a été à Cannes. Le tout premier, Les Bienheureux, était à Venise, à la Mostra de Venise, où j'avais eu un prix. Et faut pas s'habituer à ça. Faut aussi... voilà, là, c'est bien. Je fais des films qui ne sont pas aussi à Cannes, qu'il va falloir que je défende et que j'aime énormément. Donc ça, et puis j'apprends à me dire, mais ce film, je l'aime. Et puis s'il n'est pas à Cannes, c'est pas que je dois plus l'aimer. C'est juste que il n'est pas là, quoi. Et c'est aussi la vie de certains films, et c'est génial aussi. Et voilà, de présenter aussi des films à Cannes, c'est les montrer, c'est rencontrer des gens comme vous, voilà, en parler, des gens du métier, des journalistes, le public. Voilà, c'est faire du film un petit événement, mais les films sortent quand même. Et puis finalement, moi je fais des films pour partager. Je crois que c'est vraiment comme j'arrive à le définir peut-être aujourd'hui en réfléchissant un peu, je crois que j'aime bien finalement parler après des films. J'aime bien raconter des histoires, mais j'aime bien surtout, parce qu'évidemment c'est un moment de pur bonheur d'être sur un plateau de tournage, mais j'aime bien ce qui se passe après.